Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bienvenue à Zone VL. Quand on est propriétaire de bateau, il y a des problèmes qui surviennent, mais aujourd'hui, on trouve des solutions. Et je suis accompagnée de Nicolas, qui est expert maritime. Bienvenue, Nicolas, dans mon garage. Merci beaucoup. C'est quoi les problèmes les plus courants qu'on peut retrouver quand on est propriétaire de bateau? Souvent, ça va être des bateaux qui vont être très mal entretenus ou qui vont être pas bien entretenus ou pas entretenus par des gens spécialisés là-dedans. OK. Donc, on va se retrouver avec des bateaux à moteur qui vont être entretenus dans des garages automobiles, par exemple. Ou les gens le font à la maison. Ou les gens le font à la maison, ou ils essayent d'acheter des pièces un petit peu moins chères, mettre des pièces automobiles dans un bateau, par exemple. Alors que une automobile ne va pas dans l'eau, n'est pas dans un environnement mouillé. Ce qui fait qu'on va se retrouver des fois avec, pour vous donner un exemple, un alternateur sur un moteur qui va être un alternateur d'automobile, qui ne va pas être ce qu'on appelle ignition proof, OK. en parlant bon français. Et il ne faut pas oublier que dans un bateau à moteur, on peut avoir jusqu'à 500 litres d'essence qui se trouve juste à côté du moteur dans un endroit fermé. Ce qui fait que là, automatiquement, on risque de se retrouver s'il y a une fuite avec un problème au moment où on démarre le bateau. Donc, ça va être tous des petits entretiens comme ça qui sont mal faits pour essayer de sauver de l'argent ou des choses comme ça, qui vont faire en sorte qu'un bateau va beaucoup plus déprécier et puis on va avoir des problèmes sur l'eau. OK. Si on regarde le côté bateau à voile, est-ce qu'il y a des problèmes plus fréquents pour ce type de bateau-là? Que ce soit les bateaux à voile ou les bateaux à moteur, la conception de la fibre de verre est exactement la même chose. Donc, on va se retrouver avec ce qu'on appelle une résine polyester pour fabriquer la coque, qui n'est pas étanche. Tout le monde pense qu'un bateau, c'est étanche, mais même un sous-marin, c'est pas étanche. Il faut des pompes de cale pour évacuer l'eau parce qu'ils prennent l'eau. Donc, vu qu'on a un matériel qui n'est pas étanche, on a une protection dessus qu'on appelle du gel coat. Le gel coat, c'est ce qu'on voit en couleur sur l'extérieur des coques. C'est elle qui donne la protection. OK. Si elle est endommagée, la fibre de verre peut prendre l'eau à l'intérieur. Avec les phénomènes l'hiver de gel et de dégel qu'on a ici au Québec, automatiquement, les couches de fibre de verre vont se décoller, ce qu'on appelle de la délamination, un délaminage. Et aussi, on peut avoir une présence d'osmose, qui est de l'eau qui rentre par force, par pénétration dans la fibre. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des bateaux très endommagés. On entend souvent ce problème-là, l'eau qui rentre. Là. Ah, c'est courant. Et c'est quoi la solution pour réparer si on a ce problème? Bon, si on a un problème de délaminage, c'est sûr que là, il faut faire appel à un spécialiste de fibre de verre pour qu'il puisse le réparer comme il faut. Et il y a toujours le moyen de prévenir aussi ce genre de problème d'osmose ou de délaminage. Si le bateau est toujours sec à l'intérieur des cales, souvent les gens ne pensent pas à ouvrir leur plancher dedans. Donc, si on laisse un plancher fermé, on est dans l'eau, il y a de la condensation qui se forme. Donc, il y a de l'eau qui se forme à l'intérieur du bateau et il n'y a pas de protection à l'intérieur des coques. Automatiquement, la fibre de verre va prendre l'eau et à ce moment-là, ça va emmener des problèmes. Donc, il faut les ouvrir après l'utilisation? Ben voilà, quand on navigue pas, pof, on lève les planchers un petit peu, ça fait une ventilation naturelle, il n'y a pas de condensation qui se forme, le bateau pourrit beaucoup moins vite. C'est aussi simple que ça. Avez-vous des conseils pour détecter les problèmes rapidement, là, avant que des fois c'est trop tard? Là? Ce qui est important, c'est quand on fait inspecter son embarcation à tous les 5 ans, c'est de prendre un expert maritime compétent, puis d'aller avec lui et de suivre en même temps pour qu'il puisse vous donner des conseils préventifs pour être capable justement d'entretenir votre bateau et de parer aux éventualités d'un pont qui va subir du délaminage ou quelque chose comme ça. L'autre chose aussi, c'est si on laisse, mettons, dans un bateau à moteur, de l'huile dans le fond de la cale, on sait que l'huile est plus légère que l'eau. Donc, automatiquement, elle va former une couche sur l'eau qui va devenir noirâtre un petit peu, mais ça veut dire qu'en dessous, il y a de l'eau et automatiquement, ça ne séchera pas. L'eau va aller où? Dans la fibre de verre. C'est aussi simple que ça. Au niveau des longerons, des supports moteurs de bateau aussi, ce qu'on peut faire, c'est bien vérifier qu'ils soient toujours au sec. On a des pompes de cale dans les bateaux pour avoir un minimum d'eau. Il faut toujours essayer d'avoir zéro eau à l'intérieur de la cale du bateau.
Ça serait quoi l'inspection à faire en général, là, vite fait? Là? Bon, vite fait, c'est regarder les niveaux d'huile avant de partir. OK. Hein? Première des choses, regarder si les feux de navigation fonctionnent. Si on a tout ce qui est équipement de sécurité à bord, qui est obligatoire selon Transport Canada. Et puis en même temps, voir s'il n'y a pas de voie d'eau ou quelque chose comme ça, un passe-coque qui va fuir ou quelque chose comme ça. Nicolas, c'est quoi les oublis les plus fréquents là, quand on... Ben, souvent, c'est de ne pas avoir de matériel de secours dans son bateau OK. qu'on peut rajouter parce que ce n'est pas un matériel qui est forcément obligatoire. Donc, les gens ne pensent pas en apporter. Mais par exemple, pour des feux de navigation qui sont défectueux sur l'eau, on peut très bien acheter les petits bâtons comme les gens, ils se mettent dans le cou, tout ça, la concasse, OK. et puis les petits trucs fluo, des rouges, des verts, Ah oui. puis des blancs. Puis ça remplace très, très bien un feu de navigation qui ne fonctionne pas. Aussi, de la cire comme les beignes de toilette. Si on a, OK. si on a une voie d'eau, on bouge ça, puis ça fonctionne très, très bien. OK. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on peut emmener, avoir à bord, puis laisser en permanence, qui ne sont pas périssables non plus. Donc, Comme de l'huile ou... on peut emmener de l'huile, on des peut outils. un petit peu le moindrement Le minimum, d'outils, ouais. le minimum si on tombe en panne. Puis avoir son téléphone cellulaire aussi Ouais. pour pouvoir appeler au secours au cas où. Ou pour la musique. ou pour la musique, pour les gens qui n'ont pas de VHF ou des Ouais. choses comme ça. Merci beaucoup, Nicolas. Toujours bienvenue dans mon garage. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez eu des bons conseils pour mieux vous préparer pour vos promenades sur l'eau. Restez là, après la pause, ça va brasser! Chris, on parle souvent d'accessoires côté look, là, esthétique, mais si on parle plus d'accessoires protection pour le côte à côte, t'as quoi à me suggérer? Ben, on va commencer avec le pare-choc avant et le pare-choc arrière OK. pour, d'un, protéger le devant et le derrière du véhicule en cas d'impact. Ensuite de ça, ben, il y a le toit. Il y a le pare-brise aussi. Il va vous sauver de quelques éclaboussures au niveau Ça a des l'air roches. petit, là, mais ça fait toute une différence. Ça fait un job. là. OK. Ah oui, Ouais. ça fait un job. Moi, c'est mon préféré. Moi, ça, c'est mon coup de cœur. Ça laisse pénétrer de l'air à l'intérieur du véhicule, mais par contre, ça me protège de ces petites roches-là qui pourraient rentrer. Assez rapidement, Oui. là. On a des protecteurs de bas de caisse OK. pour protéger, entre autres, le réservoir d'essence. Ah, OK. C'est attaché en dessous du bas de la caisse OK. et ça remonte ici, là. Ensuite de ça, ben, il y a les portes pleine grandeur en cas de renversement. Et l'autre chose aussi, c'est on va être moins sale là, à la fin de la journée là, avec des portes comme ça. Bon, ben merci beaucoup, Chris. Puis je vais savoir quoi mettre sur mon véhicule. Ça fait longtemps que tu m'en parles. On est enfin ici. Ouais, écoute, là, je t'amène chez mon chum Mario, un vrai passionné. Tu vois, tu vas triper. Il y a Ouais. moto, auto. Ce gars-là, c'est un vrai maniaque. C'est un Ça fait vrai bon- longtemps que tu me dis le garage. Ouais, ouais. Tu vas aimer ça. Justement, on va aller dans son garage parce OK. que je suis convaincu que Mario y est là. Wow! Hey, salut Mario! Hey, salut, Yvan, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, Bon. oui. Je te présente Cynthia. Salut, ça va bien? Plaisir, oui. Bienvenue. Hey, ça fait longtemps que j'entends parler de votre garage. Ah oui? Ouais. Ça part où, cette passion-là de moto? Ça doit partir de quand tu étais jeune. Là. Moi, je restais dans un cul-de-sac, tu sais. C'était une rue avec un rond-point. Puis en arrière de chez nous, ben là, il y avait comme des trails. Moi, j'allais là, puis là, je prenais mon bicycle Mustang, tu sais, puis là, vroom, vroom, puis j'allais kicker pour partir, tu sais. Puis je me disais, un jour, je vais en avoir une, un jour, je vais en avoir une, tu sais. Et le plaisir de monter une moto ancienne, il est aussi fort que de se promener avec. Cette moto-là, c'est une Chief Indian 1940. C'est une cylindrée de 1200 cc. C'était comme la grosse moto, là, tu sais, en même temps que Harley Davidson. C'est une moto qui a servi pour la guerre.
Mais qu'est-ce qu'elle a vraiment de particulier, la moto? Ben, cette moto-là, là, son surnom, là, c'est le Suicide Bike. OK. Parce que l'accélérateur est à gauche. Oh, OK. Le timing du moteur, qu'aujourd'hui, on parle même plus de Non, ça. non, là. c'est tout électronique. C'est tout électronique. Ben, moi, il est manuel, il est à droite. Oh, OK. Le frein avant, il y a aussi. Les vitesses sont au réservoir. Puis la clutch, il n'y a pas de levier, la clutch est au pied. Wow. Ça veut dire que quand tu conduis cette moto-là, il te manque une main puis une jambe. C'est pas quelqu'un de débutant là, qui va conduire. Je pense que les cours de conduite, ils font pas avec ça. Non, c'est ça, il y en a. En plus, faut vraiment pas que tu viennes de te chicaner avec ta blonde de pas prendre ça, parce qu'il faut que tu sois dans ta bulle. Ah Faut que ouais? tu sois dans ta bulle, il faut pas que tu oublies que c'est un 1940. Fait que ça freine comme un 1940. Tu sais, une moto comme ça, là, en 1940, là, si on recule, là, il y avait juste dans les grosses villes qu'il y avait de l'asphalte. Partout ailleurs, c'était de la terre. Fait que ça, là, c'est un gros motocross de 1200 cc. Aïe, aïe. Qui pèse presque 700 livres. Pourquoi que l'accélérateur est à gauche? Ouais, J'imagine qu'il y avait l'arme à droite. pour voir la... Oui, fait que 98% Fait du qu'il monde pouvait pouvait voler, tirer- puis il pouvait il tirer. pouvait tirer avec la main Hey, droite. c'est... Imagine-toi si cette moto-là pouvait jaser, là, Hey. nous dire tout ce qu'elle a vécu. C'est hallucinant, là. Moi, je suis une fille qui adore le vintage, là. J'adore les mini-bikes. Puis là, j'ai vu 2 mini-bikes en arrivant, là. Ah non, mais ça vient vraiment me chercher, là. Ouais. C'est vraiment mon rêve d'avoir une collection de mini-bikes. Ah, ça, on regarde, c'est bien proche. Le moteur est identique, Ouais. mais elle, t'as 3 vitesses par en bas, puis elle, t'as 3 vitesses par en haut. OK. Oui. Puis ça, ici, c'est une 70. OK. Sauf que si tu vois, elle, ça se met plus d'une valise, là. OK. Tu sais, elle, tu peux toute la plier, tu peux la serrer dans l'auto. Là, ici, on voit, tu sais, il y a des clignotants, là, il n'y en a pas. Ouais, c'est vraiment le fun des motos de même. Ouais, mais là, c'est ça, ce que tu as vu ici, là, c'est une petite entrée. OK. Mario a un autre garage en arrière Non, avec pour des vrai? jouets qu'on peut aller voir. On peut-tu aller voir ça, Mario? Eh oui, on va aller là. Hey, on peut passer une journée complète ici. Ça, c'est ma roulotte. C'est une 1961. Ça revient à la mode, là, c'est... Ça, c'est la Airstream la plus recherchée. OK. C'est la plus petite qu'ils ont faite. Ça, c'est un Mercedes. C'est un projet que je suis en train de faire en ce moment avec un de mes amis, Warren. 1940. C'est ça qui est drôle, c'est pas juste pour le look, là, c'est vraiment utile. Ça là. fonctionne. Oui, mais quand je veux m'amuser, là, je le prends, puis c'est un gars. Ouais, parce que t'en mets pas mal de gazon. Ça, c'est une Mustang 64,5. C'est le premier modèle de Mustang. C'est ça qui a fait le succès. Ah ouais? Hey, c'est vraiment un garage de rêve, là. Hey, il y a vraiment de tout, là. On a un trial, des vélos. Il y en a qui ont été restaurés, il y en a qui vont rester comme ils sont. Mais ça, là, c'est exactement la même année que la Indienne verte, OK. à l'exception qu'elle, c'était une militaire. OK, elle a vraiment servi, Là, là. on voit Tu les vois ailes, les ouais, ailes on voit les ailes ouvertes, là, tu sais. Puis cette moto-là, elle vient du plus vieux concessionnaire de moto qu'il y avait à Montréal, de chez Alex Bertillon. Elle fonctionne, hein, en passant. Wow. Ah ouais? On l'a démarré, on s'est promené sur le terrain. Fait que là, on est en train de faire le fine-tune, là, tu sais, mais on la garde comme ça. Mais c'est fou Ah, comment ouais. les autres, ils bâtissaient ça fort et solide. Hey. Ça, cette moto-là, en 1940, on est en 2018, t'imagines-tu? Ça roule Elle est encore. encore là, elle est solide. puis tu- Voyons donc. Hey, mais Mario, gros merci. C'est fou de voir la passion que tu as pour le vintage, là. Je pensais Ça me fait que plaisir. j'étais toute seule, mais je me rends compte que je suis pas toute seule. La passion incarnée. Mais nous, je pense qu'on va continuer à en parler parce qu'on a plein d'autres choses à voir. Pourquoi moi encore? Pour voir la maison, restez là parce qu'après la pause, il y a d'autres surprises. Bonjour à tous, Jean-Philippe Bateau-Prince Craft, directeur marketing. Je suis à bord du nouveau Sport 172 2019.
Je vais vous en parler parce que c'est un bateau qui a été quand même revu en grande partie cette année, qui est très apprécié des gens de pêche, mais aussi pour la plaisance. C'est vraiment un parfait hybride entre les deux. Si je commence à l'arrière, on va retrouver la banquette. La banquette, c'est vraiment l'aspect le plus important de ce bateau-là parce qu'on va retrouver 3 sièges. À l'époque, c'était une banquette pleine largeur, maintenant avec 3 sièges. Mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'un, elle est beaucoup plus légère et elle est amovible. Donc, je peux facilement la renverser et avec mon pied, je peux la déclencher, je l'enlève, on la laisse sur le quai si j'en ai pas de besoin. Et si je vais sous la plateforme, je vais retrouver 2 compartiments de rangement, un pour la batterie, un pour des ceintures de sécurité, plein de choses comme ça. Un vivier de 60 pouces, 34 litres, donc un très bon format de vivier. Je retrouve une base de siège pour mettre un siège si j'ai à pêcher. Celui-là est équipé de la barre de ski optionnelle. L'échelle arrière télescopique, ça c'est standard. Et on a 2 motorisations possibles, 90 ou 115. Un ou l'autre pour les sports nautiques, c'est parfait. Vous allez être dans les 40 000 à l'heure dépassés sans problème. Si on se dirige un petit peu plus loin dans le bateau, on va retrouver un rangement de cannes au plancher. En ce moment, il va y avoir une toile à l'intérieur, mais bon, c'est un rangement 4 cannes à pêche au plancher. Vous avez aussi des rangements de cannes à pêche sur le dessus, donc des rangements rapides avec des petites cordes bungee si vous préparez vos cannes au quai avant de partir. On va retrouver 2 sièges standards, du rangement en dessous des consoles avec ce qu'on appelle des filets cargo. Vous avez un coffre à gants à côté, la console avec tous les équipements nécessaires, tac, fuel, vitesse en 1000 à l'heure, bien sûr. Celui-là est équipé d'un bon sonore Lawrence. De plus, avec la radio optionnelle sur le côté Bluetooth. Ce qui est le fun de ces radios-là, Jensen, par une application, on peut les contrôler. Donc, une fois que votre téléphone est linké, on l'allume, on l'éteint, on contrôle tout jusqu'au volume. Si je me retrouve à l'avant, on peut avoir l'ensemble de coussins de proue en option. Sous les coussins de proue, principalement, on va retrouver le rangement pour 2 batteries pour votre moteur électrique. On va trouver d'un côté un cooler et de l'autre côté, on va retrouver le vivier. Principalement, c'est un bateau qui est fait pour la pêche et la plaisance. C'est vraiment un bateau qui est très apprécié par les gens pour ses 2 côtés très versatiles, très apprécié des familles aussi parce que vous pouvez commencer par taquiner le poisson le matin, continuer à faire du ski nautique ou de la tripe dans l'après-midi. On peut avoir un toit optionnel, ça vient avec une remorque galvanisée. Vraiment un bateau parfait pour tous les besoins. Je suis à bord du nouveau Vogue 27 SX. Principalement, c'est pas compliqué, c'est qu'on a pris un modèle qui existait déjà, 2 modèles. On en a fait un avec, qui je pense va plaire à tous. On peut voir ici que lui est équipé de l'édition Sport, c'est pour ça qu'il est blanc et gris à l'intérieur. En plus, on retrouve la nouvelle couleur bleu métallisé à l'extérieur. À l'avant, belle zone en U, parce qu'on a le fauteuil modulaire au centre de la porte, table. On a la salle d'habillage ici, sous laquelle on peut même ajouter une toilette. On a principalement une belle grande salle d'habillage qui vient s'ouvrir ici. Quand on déploie, c'est une probablement des plus grandes de l'industrie. On a une toilette ici à bord d'ailleurs, avec le système lors des marinas pour pouvoir la vider. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre vos mains là-dedans. C'est vraiment très simple à vider en marina. Ensuite, sous tous les sièges, vous allez retrouver du rangement. Que ce soit la chaise longue ici, qui va s'ouvrir de cette façon, ou tous les sièges se lèvent et vous avez du rangement. Tous moulés à base de plastique, c'est pas en bois, c'est vraiment tous des bases de plastique. Tous les pontons 27 et 29 pieds chez Prince Craft sont équipés de la configuration performance, ce qui veut dire 3 tubes complets, donc automatiquement rangement au plancher. Tellement grand, vous pouvez rentrer des skis, des wakes, pas de problème. On va aussi retrouver l'évier qui est standard avec une pompe, un réservoir d'eau portatif qui va être ici sous la console. Vous avez votre réservoir. Si on regarde ici au niveau de la console, très ergonomique, je m'assois, aucun problème à passer mes jambes, belle position de conduite. Celui-là est aussi équipé de l'ensemble haut de gamme. Ça inclut la base surélevée de la console, donc je suis plus haut que mes passagers. Ça me donne une tête de plus si on veut pour conduire. J'ai aussi l'écran Simrad, qui est le système audio de performance qui fait partie de l'ensemble haut de gamme. Donc, un écran tactile me permettant de contrôler mon moteur, mon Active Trim, le système audio, les cartes marines, le sonore, plein de fonctionnalités très intéressantes. Si on regarde au niveau de l'arrière, 2 sièges passagers, capitaine. Celui-ci a aussi la tour de wake. C'est vraiment une tour de wake, c'est pas juste de l'esthétique, on peut y faire du wakeboard sans problème. Pourquoi SX? C'est que c'est un mélange du modèle XT et SE du passé. Donc le SE, c'était le modèle bar. Donc on retrouve encore le module arrière pour cuisiner avec un réfrigérateur d'1,2 pieds cubes. Très grande plateforme de baignade avec une échelle télescopique très grande.
Vous avez aussi le mode remorquage qui est en option, qui est sur ce ponton, qui sert aussi d'élément de sécurité pour éviter que les enfants puissent tomber dans le puits moteur. Ce ponton-là, pour les gens qui étaient habitués à faire du cruiser ou encore qui veulent toutes les commodités, que ce soit un réfrigérateur, une toilette, un évier, vous avez tout à bord pour passer de super belles journées sur l'eau. Ah, c'est déjà terminé. On n'a pas fini d'en voir des nouveautés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye! Zone VL vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.